Bonjour. Que Dieu soit béni dans vos cœurs, régénérés par la sémence de Dieu. Pendant 2000 ans, on a fait croire à tous les chrétiens du monde entier que Jésus est mort pour le pardon des péchés. On nous a enseigné ça. On a cru en ça. Or, c'est faux. Et ce qui est faux, nous, on va dire que c'est faux. Même si tu n'es pas d'accord. Ce qui est vrai aussi, on va dire que c'est vrai. Même si tu n'es pas d'accord. Jésus n'est pas mort pour que nos péchés soient pardonnés. Et le frère l'a expliqué. Je réexplique parce que c'est mon introduction. Après, je vais progresser un peu, si Dieu le veut. On a tout le temps ce matin pour se dire les vérités. Alléluia. Les chrétiens disent, ils ont Christ en eux. Les prophètes, les pasteurs, les bishops. C'est bien. Je n'en disconviens pas. Mais Christ est la vérité. Christ qui est en toi là, il est la vérité. Donc tu ne peux pas accepter le mensonge et l'ériger en vérité. Maintenant, c'est quoi la vérité de ce matin? C'est que Christ qui est en toi n'est pas mort pour que tes péchés te soient pardonnés. Bien avant qu'il ne meure, les péchés étaient déjà pardonnés. Alors s'il doit venir encore mourir pour ça, c'est que lui, Christ à lui-même là, on va le jeter dehors. Ils sont scandalisés. Mais comment il peut parler de Jésus comme ça? Regardez-le. Il me fait pitié. Regardez là. Il me fait pitié. Amen. Maintenant, Christ est mort pourquoi? Jésus est mort pourquoi? Pourquoi Jésus a tant souffert pour nous? C'est pourquoi? C'est pour ôter nos péchés. Afin que désormais, nous soyons sanctifiés et que nous vivions dans la sanctification. Et que nous ne péchions plus jamais. Si vous connaissez un pasteur, un prophète, un bishop qui vient à la chair et qui vous dit, bon, on va d'abord se lever, on va confesser nos péchés, car la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'est pas sauvé. Dieu ne l'a pas appelé. C'est un trompeur. Mais comment un pécheur peut prêcher pour gagner les pécheurs? Ce n'est pas possible. Comment un voleur peut prêcher pour gagner un voleur? Ce n'est pas possible. Qui m'a déjà entendu confesser mes péchés dans l'église là? Qui? Lève la main. Je ne fais pas ça. Pourquoi? Je ne pêche pas. Je n'ai rien à confesser parce que je ne pêche pas. Si demain je pêche, je vais confesser. Mais je ne pêche pas. Je ne suis pas adultère. Je ne suis pas impudique. Je ne suis pas voleur. Je ne suis pas tricheur. Je ne suis pas. Alléluia. Je suis saint. Je suis pur. Pourquoi? Christ, le Saint des Saints, habite en moi. Et par la puissance de Dieu, je ne vis pas dans les péchés. Personne ici ne peut m'accuser de péché. Je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un microbe. Je ne suis pas un ivrogne. Je ne suis pas un soulard. Je ne suis pas un bagarreur. Ma femme là, je ne l'insulte jamais. Et je ne ferai jamais ça. Je ne suis pas un dictateur. Je suis un fils de Dieu. Et Dieu a mis en moi une semence extraordinaire qui m'empêche d'aimer le péché et de pécher. La parole du Seigneur. Les chrétiens, vous avez la Bible, c'est ça qui vous tue. Cherchez maintenant à avoir la parole en vous. Car il y a la Bible et il y a la parole de Dieu.
Quelle parole! Je vais donner des traités à mes invités avant de continuer. Mes invités, s'il vous plaît, levez la main si vous êtes là. Donne-lui ça. Savez-vous que Jésus n'est pas mort pour le pardon des péchés? Ça a été prêché. Tout est dedans. Donne-lui ça. Deuxième prédication. Avant d'en arriver, n'ayez pas peur de moi. Ayez peur de la Bible. La parole. Ayez peur de la Bible. Ayez peur de la Bible. Mais aimez la parole de Dieu. Aimez le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité que Dieu nous a promis. Si tu veux comprendre, tu poses question. Ici, on pose question, on se dit les vérités. Parce que notre âme là, c'est précieux devant le Seigneur. Je ne vais pas te mentir. Je te prépare par le ciel, donc je n'ai pas le droit de te mentir. La vérité, il y a un dicton qui dit la vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Donc ne t'en fais pas, on ne va pas casser tes yeux. Alléluia! On va la faire rougir simplement, mais on ne va pas les casser. Alléluia! La parole. Deuxième brochure que je vais donner. Méfiez-vous des pasteurs qui vous incitent à vous séparer de vos parents parce que d'après leur vision, ton papa est sorcier, ta mère est sorcière. Ah bon? Donc mon papa est sorcier, ma mère est sorcière, et toi le prophète, tu es saint. Méfiez-vous d'eux. Ils vous séparent de vos parents. Ils vous divisent. Et puis vous payez la dîme, eux ils s'engraissent. Et puis tes parents qui t'ont mis au monde là, ils sont dans la misère. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Et toi aussi tu es chrétien. Ou bien tu es chrétienne. Si vraiment tu étais une chrétienne, tu ne vas pas avoir peur des sorciers. Tu comprends? Mais tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas un bon chrétien. Tu es un chrétien des temps modernes. Une chrétienne des temps modernes. Le vrai chrétien, comme moi, n'a pas peur des sorciers. Honore ton père. Honore ta mère. Même s'il est prouvé mathématiquement, scientifiquement, qu'encore, sociologiquement, géographiquement, divinement, qui sont sorciers, honore ton père et ta mère. Donne-leur à manger. Donne-leur de l'argent. Quand ils sont malades, paye les médicaments. Et puis pour eux. Si vraiment tu es une vraie chrétienne, si vraiment tu es un vrai chrétien, et que tu crois en Jésus-Christ, fais ce que je dis et Dieu te bénira. Il y a des gens qui ont quitté leur famille. Ils ont abandonné papa et maman. Parce qu'ils sont devenus chrétiens évangéliques. Je ne sais pas ce que vous évangélisez. Hein? Chrétiens évangéliques. Ton père, ta mère t'ont mis au monde. Il était là ton pasteur? Il était là? Ton prophète était là? On t'a élevé. Tu as mangé des gens. Tu as bu l'eau des gens. Tu as dormi dans la maison des gens. De ton père, de ta mère. Ils t'ont mis à l'école. Ils ont saigné. Tu as le BTS, tu as travaillé, un coup, ils sont sorciers. Mais attends là. Attends un peu là. Et ils sont sorciers parce que tu as fait un son dans lequel ta maman ou ton père, armé, muni de goudin, t'ont pourchassé. Mais toi, t'es qui? Ils peuvent pas te pourchasser. Toi, t'es qui? Toi, t'es qui? Pourchassez-les. Alléluia. Amen. N'ayez pas peur de ça. Ton père, c'est ton père. Ta mère, c'est ta mère. Même s'il est prouvé qu'il est sorcier, ton papa, reste tranquille, donne-lui à manger. Il ne va rien te faire. Il ne peut pas te bouffer. Il ne peut pas te tuer. Tu payes une maison où dort ton prophète. Et ton père, il dort dans la case. Il n'a rien à manger. Tu n'as pas honte. Tu es un mauvais chrétien. Tu es une mauvaise chrétienne. Je vais te dire ça comme ça. Si tu ne veux pas, tu sors de l'église. Je m'en fous de toi. Je m'en fous de toi.
appelle ton pasteur. Et moi, j'ai dit ça. Maintenant, s'il est sûr de lui, il n'a qu'à me croiser. On va voir qui est sorcier. Les vrais sorciers, tu sais qui c'est? Les vrais sorciers là, c'est pas ton papa, c'est pas ta maman, c'est ton pasteur, c'est ton prophète, c'est ton bishop. Et puis c'est un escroc, c'est un mangeur et un buveur. Alléluia! Méfiez-vous de ces hommes de Dieu là. Que Dieu n'a pas envoyé. Dieu ne peut pas me dire que mon papa est sorcier. Il ne peut pas me dire ça. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc toi, ton papa est sorcier. Ton papa est du diable. Ta mère est du diable. Et toi, si tu es enfant de Dieu, même si ce n'est pas l'alchimie. L'alchimie, c'est une science bête qui veut fabriquer de l'or alors qu'elle ne peut pas fabriquer de l'or. Bon, c'est un truc comme ça. Ton père est du diable. Ta mère est du diable. Toi, si tu es enfant de Dieu, qui t'a dit ça? Tu es bête ou bien? Tu veux pas, tu sors. Alléluia. Papa est sorcier. Maman est sorcière. Toi seul, tu es de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu, tu es bête. Alléluia. Et ton père croupit dans la misère. Ta mère croupit dans la misère. Tu n'appelles même pas pour avoir les nouvelles. Parce qu'à travers le téléphone, il peut t'envoûter. Mais attends, toi, tu es quel exemple de chrétien? Tu es quel genre de chrétien qu'on peut envoûter par un coup de fil? Mais c'est que toi, tu n'es pas clair. Dieu n'est pas en toi. Dieu n'est pas en toi. On peut t'envoûter par portable. Mais toi, tu es diable. C'est toi qui es sorcier. Sorcier. Tu es sorcière. Alléluia. Ce matin, je suis là pour ta délivrance. Pour ta délivrance. J'ai vu sur le net qu'il y a un jeune homme qui a tué sa mère, sa propre mère. Pourquoi? Son prophète lui a dit que ta maman est sorcière. Et quand il a tué sa maman, qui est sorcière, il a été arrêté par la police, on va le mettre en prison. Et il va aller seul en prison sans son prophète. Maintenant, dites-moi, de vous à moi, de façon sincère et honnête, si ta maman est sorcière, elle est vraie sorcière même, et puis elle veut te bouffer là, ça fait quoi? Ça fait quoi? Si elle te mange, ça fait quoi? Alléluia! Ta mère est sorcière, elle t'a dit ça, moi je suis sorcière. Je vais te bouffer, il faut dire maman, bon appétit. Bon appétit. Voilà moi, bouffe-moi. Toi tu vas fuir ta maman. Tu vas la critiquer. Tu vas pas l'appeler. Pourtant depuis on t'a pas encore bouffé. Hein? Tu as 40 ans. Tu as 50 ans. C'est quand tu as 80 ans. Ton corps qui est pourri là, ça va manger. Un corps de 80 ans, c'est bon à manger. Alléluia! Et tes cheveux blancs, qui a mangé ça? Là où je suis arrivé là, moi j'ai les cheveux blancs, j'ai presque 60 ans. Et puis on dit bon, ta mère, ça va te bouffer. Mais c'est qu'elle n'a rien, elle ne va pas bouffer bonne chose. 60 ans, tu vas bouffer quoi? Il n'y a pas de vitamines? Il n'y a plus de vitamines? On vous a enseigné n'importe quoi. On a mis en vous la haine des parents. C'est pourquoi vous tournez en rond. Vous allez tourner en rond jusqu'à ce que vous entrez dans la manne fraîche. Ils ont peur des sorciers. Et c'est eux, ils mettent à fuite à tous les carrefours. Veillez de prière, de délivrance et d'action prophétique. Menteurs. Menteurs. C'est eux on doit délivrer, ces prophètes-là. Donc ça mes invités. Et puis il faut te méfier, hein, vrai même. Il faut les fuir. Les chrétiens qui abandonnent leurs parents, sous prétexte qu'ils sont sorciers, ce sont des ingrats. Ce sont des ingrats. Donc Dieu aussi, il va fermer les robinets. Moi, je vais prier pour que toi, là, tu sois plus pauvre qu'avant. Comment tu peux affamer ta mère et ton père? Parce que tu as fait un songe, et puis elle a pris une machette pour te... Mais pourquoi on n'a pas de poursuivre? Pourquoi on n'a pas de poursuivre? Toi, t'es qui? Toi, t'es qui, et puis on n'a pas de poursuivre une machette? Maintenant, tu allais faire quoi là-bas, et puis on te poussait une machette? Tu allais faire quoi là-bas? Et quand ils font les sons, ils bêtent là,
On les poursuit, il dit c'est les bœufs noirs. D'après eux, c'est les bœufs noirs. Et puis, ils courent. Et puis, ils sont lourds. Il veut dire Jésus, mais ça il fait chut. Oh, le bœuf noir, il est à 2 doigts de l'apporter. Jésus! Et puis, il se réveille en sursaut. Hey, Jésus, tu es bon. Regardez-moi, chrétien. Ça, le chrétien qui est là. Et il y en a, ils sont extraordinaires, ils volent. Comme Spider-Man. Pour échapper au bœuf noir, tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas une chrétienne. Tu te blagues. On t'a blagué, on t'a trompé. Mais ce matin, tu peux être délivré. Ta mère n'est pas sorcière. Moi, je te dis ça. Ton père n'est pas sorcier. Donc, arrête d'avoir peur des gens. Et dans la maison, mais les pasteurs, là, ils n'ont rien à faire. Comment un ministère peut consister à mettre le feu sur les cafards et les salamandres? Un ministère de Dieu. Comment un ministère? Je répète, hein, et je suis dans mon sérieux. Comment Dieu peut m'envoyer pour mettre le feu sur les cafards, les salamandres, les araignées qui sont dans ma chambre? Donc quand il voit un cafard, au nom de Jésus, cafard, je mets le feu sur toi. Cafard, il bouge toujours, il marche. Hein? On met le feu, il marche. On met le feu, il marche jusqu'à on prend par l'air et on le tue. Donc feu n'est pas feu. Alléluia! Ton feu n'est pas feu. C'est ton balai qui est feu. Quand tu as tué le cafard avec ton balai. Donc arrête de nous séduire, de nous distraire. Vous voyez, dans la maison, il y a les toiles d'araignée. Les prophètes, ils disent, ce sont les radars. Ce sont les radars par lesquels les sorciers communiquent. Dans l'araignée là. Toi d'araignée qu'on peut pas parler par niveau, il y a radar ici. Là. Radar. Mais attends. Mais ton Dieu il est comment? Ton Dieu il est bête. Ton Dieu il est diable. Comment ton Dieu a laissé jusqu'à venir faire radar satellitaire dans ta maison? Il ne veille pas sur toi. Donc quitte-le. Et viens à moi. Alléluia. Araignée. Mon frère, prends balai, tu as enlevé ça. Pour que ton coin soit agréable. Il n'y a pas de toit d'araignée qui soit des radars, je ne sais pas, satellites. Ce sont des histoires, c'est pour effrayer. Et puis on t'a eu, hein? Tu as cru en ça. Donc quand tu vas chez le petit, tu vois une araignée, tu dis, ah, au nom de Jésus, araignée, est-ce que tu me connais bien? Ils vont passer 4 heures à prier contre les araignées, contre les souris, contre les cafards. Même quand ils vont passer une fourmi là, attention, le sang de Jésus, le sang de Jésus, c'est quoi? Donc c'est devenu un amusement pour toi, le sang, c'est amusant pour toi. Eux, comment tu es bête? Mais ils sont bêtes, ces prophètes-là. Il y a un chrétien, un grand chrétien évangélique. Il est démonologue, il chasse les démons. Dans l'église baptiste, il chasse les démons. Et puis il mangeait un plat de foutou à la sauce graine. Un plat de foutou à la sauce graine. De la main droite, il a coupé le foutou. Quand il a plongé dans la sauce graine, il y a une mouche qui est tombée dans la sauce graine. Et dit, toi mouche, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te consume, je me coupe du sang de l'agneau. Je vais à Golgotha, je reviens. Si tu n'es pas mort, tu es foutu. Chrétien. C'est la prière qui est là. C'est la prière qui est là. Frère, mouche est tombée, à 9 mouches, tu as mangé. Oh. Maintenant, je vais te choquer. Hein? Moi, je ne prie jamais avant de manger. Je ne fais pas ça. Et je suis en bonne santé. Arrêtez-moi vos conneries là. Apprenez aux enfants à prier avant de manger. Moi là, je ne prie pas. Avant de manger, je ne prie pas. Demandez à ma femme. En même temps mieux. On va prier d'abord. Et puis ils ont les yeux fermés.
le sang, ils vont bénir le plat, le sang. Et puis ils ont une façon de faire le sang. Mais ils sont forts, le sang. Où ils ont appris ça? À l'école pastorale, le sang. Donc tu prends le sang de Jésus pour arroser ton plat. Alléluia. Et ils disent encore, ces chrétiens, ces bishops et prophètes, que quand tu donnes l'argent à ton papa, à ta mère, qui sont sorciers, ils prennent ça et puis ils vont dans le monde des ténèbres. Et puis ils vont t'envoûter. Donc il est bon de ne pas donner l'argent à tes parents. C'est faux. C'est faux. Ils t'ont menti, ils t'ont trompé et puis ils t'ont eu. Amen. Ils disent, quand ta femme va au marché, quand ta femme va au marché pour payer les gombos et piments, avant le jour, les sorciers et puis ils chient sur les marchandises. Ils chient sur les gombos, ils chient sur les piments, les oignons, et sur la ticket, la viande de toi, quand tu paies là, il faut le sanctifier. Car Paul dit, la Bible dit que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Et je vois ces bonnes femmes chrétiennes sanctifiant le gombo dans leur cuisine. Par le moyen du sang de Jésus. Ça là, vraiment, même quand on est bête, de temps en temps, on peut être un peu intelligent. C'est quoi? Gombo là, tu as apprécié gombo. Tu as apprécié gombo. La rosée du sang, le sang de l'agneau. Ils ont une façon de dire ça, non, mais ils sont forts. Plaisanterie. Et c'est eux, ils vous disent attention, attention, il y a un monsieur là, un certain Christ Moïse, il prêche la manne fraîche, attention, Jésus a dit que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes, attention. Et toi, tu as peur de moi. Pourtant, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Chez mon village, il y a un sorcier. Mais je suis là-bas tous les jours. Je mange avec tout le monde. Je m'en fous de sorcier. Je m'en fous de toi. Et c'est là. J'ai grandi au village. Je suis encore là. Le dimanche dernier, le 24, on était à Godoumé. C'est sûr que parmi ces gens, il y avait un sorcier. Mon frère, donne-moi le riz, j'ai mangé, j'ai quitté ici. J'ai mangé avec ma femme, mes frères. On est venu, on est encore vivant. Même plus enfants que vous qui n'avez pas mangé. Donc, arrêtez ça. Hein. Vous créez en vous des sentiments de haine pour rien et vos enfants sont bloqués. Voilà. Ça veut dire si je prends ma voiture tout à l'heure, hein, après avoir crié sur les sorciers, je prends la voiture puis paf, je fais ascender. Ça c'est les sorciers, c'est les rosicruciens qui l'ont attaqué. C'est faux. C'est les francs-maçons, c'est faux. C'est faux. Moi, j'ai mal conduit puis j'ai fait accident. J'ai mal conduit, c'est pas sorcier. Hein. Mais c'est quoi? Attends, je ne comprends pas. Ce n'est pas les sorciers du village, c'est les francs-maçons, les rosicruciens. Mais depuis vous priez là, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Mais alors, donc faites de bonnes prières, Dieu va vous regarder un peu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Jésus n'est pas mort pour que nos péchés soient pardonnés. Car de son vivant déjà, il pardonnait les péchés. Maintenant, pour qu'elle est morte, tout à l'heure on va en arriver là. On va lire 1 Jean 3, verset 5. Lecture. Or, vous le savez. Oui. Jésus est apparu. Vous savez que Jésus est apparu pour ôter le péché. Pour ôter le péché. Il faut écrire ôter. On va faire un peu de français. Ôter et puis à pardonner, c'est différent. C'est différent. Qui est à l'école là? Qui est à l'école? Qui va à l'école? Qui a fait école dans l'église? Qui a fait école? Voilà, le frère Jonas, lui il a fait le bac, il a fait l'université. Ok. Maintenant, moi je ne suis pas dans l'école, hein? L'école de Dieu. Maintenant je te dis à toi Jonas, tu m'écoutes? Qu'il y a ôté le péché et il y a pardonné le péché. Pour moi, il y a une différence. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Puis tu vas te justifier. Il y a ôté et puis il y a pardonné. C'est différent. Oui? Il y a une très grande différence entre oui. ôter et pardonner. Oui. Donc il y a ôté et il y a pardonné. Ces deux mots-là sont différents. Jésus est venu pour ôter le péché.
Pas pour les pardonner par sa mort. Non. Il vient pour ôter, par sa mort, hein. Il vient ôter. Il vient enlever. Je ne sais pas. Bon, prêtez-moi les mots. Abolir. On a rabaissé cette œuvre de la croix au pardon du péché. Mais c'est une honte ça. Et qui fait ça? C'est vos pasteurs. C'est vos prophètes. C'est vos bishops. Quoi encore? Archibishops. Les généraux. Et maintenant, j'ai appris qu'on a un pape noir. Oui, il y a un pape en Côte d'Ivoire ici. Il a été consacré pape noir. Il a le bâton du pape. Il a aussi son chapeau, son habit, le pape noir. Boum. Avec une longue robe. Les gens aiment souffrir. Hein? Son bâton est aussi lourd que lui-même. Donc, pour soulever là, mon frère. Oh, chrétien, arrêtez de souffrir comme ça. Hein? Déjà à la maison, il n'y a rien à manger. Tu as encore mettre le pape noir dans ton histoire là. Les gens nous ont trop menti. Donc, on est venu par la main fraîche pour apporter la rectification, la correction, en nous appuyant sur les Écritures. On n'invente rien. Je ne fais qu'expliquer et commenter. Sinon, je n'invente rien. C'est écrit dans la Bible que Jésus a apparu pour ôter le péché. Donnez-moi le tam-tam là. Mettez ça là, en évidence, devant tout le monde. Le tam-tam là, c'est le péché. D'accord, c'est un symbole. Hein? C'est pas péché, hein? Mais c'est le péché. Maintenant, j'ai dit, je dois passer. Le péché fait blocage. Je ne peux pas aller voir. Je dis, oh, mon frère. Il dit, bon, je vais ôter le tam-tam pour dégager le chemin. C'est ça, hein? Donc, je vais faire l'action d'ôter. Vous allez voir. Donc, j'ôte le péché. Voilà. Où sont ses bras, ce péché là? Il y a quoi ici? Il n'y a plus rien. Pourquoi il n'y a plus rien? Le péché est ôté. Voilà l'œuvre de Jésus. Par sa mort. Maintenant, péché pardonné. Mais là, ça c'est péché pardonné. Oh Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Il dit ok. Donc, il faut contourner ça. Vous venez me voir, il faut contourner. Mais ça est là. Contourne, il faut contourner ça, tu vas venir me voir. Mais il est là. Demain, je vais m'en souvenir. Viens. Il est derrière toi. Après, il dit bon, va t'asseoir. Il est devant toi. Donc, il va ôter ça pour que tu sois libre à jamais. C'est ce que Jésus a fait. Amen. Ça peut aller? Maintenant, Hébreux 9, versets 25 à 26. Nous lisons la Bible. Hein? Nous lisons la Bible. Hein? Ils vont dire le monsieur, il ne prêche pas la Bible. Ils sont en train de prêcher la Bible. Donc, ôtez là. On ne voit plus ça. C'est effacé, c'est fini. Et Dieu dit, je ne vais plus m'en souvenir. C'est terminé. Lecture. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur, entre chaque année, dans le sanctuaire, avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu souffrir plusieurs fois, depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché, par son sacrifice, pas pour pardonner, mais pour abolir le péché, pour ôter le péché. Et c'est pourquoi Jean a dit, quand il a vu Jésus, il s'est écrié en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, verset 29. Il n'a pas dit qu'il pardonne, il dit qu'il ôte le péché du monde. Jésus est mort. Jésus est venu pour ôter le péché du monde. Et Jésus a ôté effectivement le péché du monde. Va à la maison, prends ton dictionnaire, il faut voir ôter et pardonner, tu vas voir. Amen. Maintenant, la question cruciale qu'on attend ce matin. Comment je fais pour savoir que mes péchés
sont ôtés. Ils ne sont plus là, en moi. Comment? Avec Dieu, c'est du concret. Dieu, ce n'est pas la fiction. Dieu est réel. Son œuvre est réelle. Et chacun peut savoir où il en est avec Dieu. Sans problème. Chacun. Alors comment on fait? Du moins, comment moi je fais? Je prends mon cas, comment je fais? J'ai été converti en 90. Ça fait combien? 28 ans. Pendant 28 ans, je n'ai pas vécu dans l'adultère ni dans l'impudicité. Pourtant, je ne suis pas aussi vilain que ça. Alléluia. Même dans ma vieillesse là, quand tu me regardes bien là, fais attention, hein. Je vais finir tout de suite. Alléluia. Amen. Mais pourtant, je n'ai pas la force de faire ça. L'envie de faire ça ne me veut même pas dans l'esprit. Non, je ne comprends pas. Il y en a qui font des efforts, ils prient pour ne pas bander, de peur de coucher avec la femme de quelqu'un. Moi, je ne fais pas tout ça là. Dieu a tellement œuvré en moi que c'est devenu naturel. Ah, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, je suis là et puis je pense, bon, ma femme là, je l'ai trompée. Pourquoi? Non. Donc, comment je sais que le péché d'adultère n'est plus en moi? Parce que je ne vis plus dans l'adultère. C'est tout. C'est pas compliqué. J'étais voleur. C'est ça. Hein? J'étais voleur. Je suis en Christ. Question. Je vole encore, mais j'ai arrêté. Non, j'ai arrêté, je ne vole plus. Le péché de vol là n'est plus en moi. Donc il a été ôté. Dieu l'a enlevé. Oh, monsieur, je vais reprendre. Hein? C'est important. J'étais voleur, braqueur. Maintenant, j'ai regardé Jésus, qui m'a pardonné d'abord mes péchés et qui m'a délivré de mes péchés. Maintenant, comment savoir que le péché vol là n'est plus en moi? Mais je vois que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je n'ai plus envie de voler. Pourquoi? Ce péché-là et son pouvoir-là, Jésus a enlevé ça de moi. Ils ne sont plus dans ma vie. Donc, ils ne peuvent plus me contrôler. Je suis libéré. Maintenant, je prends le cas de quelqu'un qui dit qu'il est converti à Christ, qui a le Saint-Esprit et qui médite chaque matin la Bible. Et quand il finit de méditer la Bible, paf, il vole. Et quand il vole, il y a un verset qui lui vient à l'esprit. La Bible dit que si le juste tombe 7 fois, Dieu le relève 7 fois. Aimant. On est plus en ce temps-là. Sinon, Dieu est amour. La Bible dit que Dieu est amour. C'est vrai? Mais il y a aussi justice et sainteté. Alors, est-ce que Dieu veut nous voir toujours dans le péché d'adultère, impudicité, parce qu'il est amour? Non. Mais pourquoi il est mort pour nous? Il a ôté ces péchés-là. Et le pouvoir de nous. Et en remplacement, il nous a donné sa vie, son esprit, sa parole. C'est pourquoi tu ne peux plus pécher. Donc moi je sais que l'esprit de fornication n'est plus en moi, ni ce péché-là, parce que je ne fais plus ça. C'est simple. Maintenant je vais t'interroger. Tu vas me dire ce qui est en toi et ce qui n'est pas en toi. Fais un bilan de ta vie. Il faut faire un bilan. Je l'ai toujours dit, il faut faire un bilan. Matin, soir là, Seigneur, c'est comment? Et puis bon, tu vois ton bilan. Tu ne fais pas de bilan, tu vis comme ça, croyant que tu es allé au ciel. Non. Fais un bilan pour voir si les péchés anciens là ne sont pas dans ta vie. S'ils ne sont pas là, c'est que Dieu t'a ôté ça. Il a enlevé ça. Sinon, il y a un problème. Jésus est venu ôter nos péchés. Tu étais impudique avant ta conversion. Tu étais ivrogne avant ta conversion. Maintenant tu es converti. Est-ce que les péchés sont encore là? S'ils sont là, tu n'es pas sur la liste de ceux dont les péchés ont été ôtés. Donc il faut te chercher. L'envie de pécher n'est pas à moi. Mais c'est ça le miracle extraordinaire. L'envie de pécher n'est pas à moi. L'envie de pécher n'est pas à moi, ni en toi. Il y a beaucoup de frères ici qui sont saints. Ils savent ce que je dis. Ce n'est pas à moi.
Mais quand, dans la vie d'un homme, d'un chrétien, il y a ce poison-là, je veux aller coucher avec une prostituée, non, mais je vais lutter. Non. Toi là, tu n'es pas encore bien converti. Peut-être que tu es sur la voie de la conversion. C'est même pas si tu seras un jour converti. Ça te dit rien. Une femme, quand se met devant toi, ça te dit rien. Tu vas passer devant les belles coins de la princesse. Bel air, ça te dit rien. J'étais avec ma femme, un jour on partait à Bietri, voir le frère Avéji qui était à l'hôpital. On arrive à la zone 4. Je vois, c'est des Chinoises. Hein? Des Chinoises. Il dit, mais elles font quoi? On me dit que c'est les Chinois. Il dit, quoi? Mes frères, voilà la cuisse là. Mais à moi, rien n'a bougé. Rien n'a vibré. Si ça va vibrer, dis bon, chérie, tu me devances, je viens. Tu me devances. J'ai perdu 100 francs, je vais ramasser et puis je vais te trouver là-bas. Alléluia! Amen. Moi, je suis avec ma femme. Je suis avec elle. Celle-là, ma femme. Je suis avec elle. Viens. N'aie pas peur, viens. C'est pour vous faire quelque chose. Il faut passer. Il faut dépasser. Il faut passer encore. C'est comme si elle n'existait pas. Amen. Assieds-toi. Mais si elle passe, je parle à ma femme, elle dit, bon, écoute, on va aller à Sokosé. Et puis elle dit, bon, j'en étais où là? J'en étais où? Elle dit, non, Sokosé. Et puis la fille est là. Sokosé. Ah oui, Sokosé, c'est pas où? Mon frère, Dieu n'a pas encore bien rentré en moi. Amen. Ça peut aller. C'est pourquoi nous recherchons tous les jours cette présence de Jésus-Christ en nous. Une force extraordinaire qui ôte de toi l'envie de pécher. Voilà. Et quand ta vie est claire, tu sais que tes péchés ont été ôtés. Tu es libéré. Maintenant, ton désir là, c'est comment faire pour que chaque jour, tu puisses plaire à ton Seigneur, à ton Sauveur. C'est ça ton problème. Ça peut aller. Mais regardez l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Mais pourquoi eux, ils n'étaient pas impudiques, adultères? Mais c'est parce que Dieu a fait en eux un travail extraordinaire. N'est-ce pas? Maintenant, Jésus lui-même là, il n'a pas péché. Parce que Dieu a mis en lui une force extraordinaire qui lui permettait de résister aux tentations et puis de les surpasser, de les surmonter. Donc, recherchez tous les jours la puissance de Jésus-Christ. Ça n'a qu'à être le sujet clé de vos prières, de vos sujets. Le Saint-Esprit en toi, là, il est la garantie, la protection, le rempart contre tout péché. Parce qu'il est là pour t'amener à faire ce qui est bien. T'amener à aimer Dieu, à aimer son œuvre. Mais pas pour t'amener à être impudique, à être adultère. Non, non. Nous sommes dans un temps de perfection. Ne l'oubliez pas, hein? Un temps de perfection. Où Dieu, chaque jour, révèle ses fils et les prépare à l'enlèvement. Quand vous voyez un chrétien qui, chaque matin, confesse ses péchés, c'est un pécheur. Il y en a qui sont des pauvres pécheurs. C'est-à-dire qu'ils sont pécheurs, puis ils sont pauvres encore dans le péché. Avec 2 fois malédiction. Donc ils renient l'œuvre du salut sans le savoir. Pour eux, c'est un art d'humilité. Non. Ça va? Tu n'es pas un pauvre pécheur. Tu n'es pas un pécheur. Tu es saint. Tu es pur. Maintenant, si parmi les péchés passés, il y a un qui te fatigue, eh bien, il n'a pas encore été ôté. Donc tu veux me voir, et puis je vais enlever ça. Tu dois être libre. Libéré. Parce que tu ne peux pas entrer au ciel. S'il y a un seul péché en toi, tu ne vas pas entrer. Il faut être gentil. S'il y a un péché en toi, tu n'entreras pas. Donc Dieu dit qu'il viendra chercher une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une épouse glorieuse. On vous a dit dans vos églises, dans vos dénominations, que Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Et quand tu es bête, tu as cru en ça. Dieu ne donne pas, la Bible dit, Dieu ne donne, et puis il va crier le pasteur là. La Bible dit que Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Mais pourquoi tu cries? C'est parce que tu mens.
Dieu donne sa gloire à un homme. Dieu donne sa gloire à un homme. Et comme ça, on vous a appris à insulter les hommes de Dieu, mais les vrais. Parce que Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Quelqu'un te prêche, tu dis n'a pas la gloire de lui. Quelqu'un te prépare pour l'enlèvement, il n'a rien en lui de Dieu. Mais toi, tu es bête. Dieu, je te le répète, donne sa gloire à un homme, mais pas n'importe quel homme. Pas n'importe qui. Il donne sa gloire à ses élus. À ses élus. Ce matin-là, moi quand tu vois là, le petit monsieur coup de taille, chauve, né, bizarre, il est la gloire de Dieu. Je suis la gloire de Dieu. Pourquoi? Dieu m'a donné sa gloire. Il a fait de moi une gloire. 1 Corinthiens, je ne connais pas la Bible. 1 Corinthiens 11. Ce matin, je corrige vos erreurs doctrinales par la vérité de Dieu. C'est choquant, ok. C'est scandaleux, tant pis. Il y en a qui jugent dans leur cœur. Si jamais je quitte ici, là, je ne vais plus revenir. Mon frère, il faut quitter ici avant la fin de la prédication. Tu n'as pas l'amour de la vérité. Tu ne veux pas qu'on te dise la vérité. Ça te choque. Tu n'aimes pas ça. Nous, on aime ça. 1 Corinthiens 11, lecture. C'est pour te montrer que l'homme, là, il est la gloire de Dieu. Pourquoi Dieu lui a donné sa gloire? Donc, il ne faut pas qu'on te mente à l'église pour dire que Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Et toi, tu me prêches. Donc, tu as la gloire du diable et tu me prêches. Quitte la chair dans ce cas-là. Vous voyez, les gens vous ont trop menti. Prenons Jean 17, 22. En attendant qu'on trouve le passage. C'est trouvé? C'est trouvé? 1 Corinthiens 11, combien? Verset 7. Nous lisons 1 Corinthiens 11, verset 7. Écoutez bien. Lecture. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il a l'image et la gloire de Dieu. L'homme est l'image et la gloire de Dieu. Mais alors, l'homme là, il est l'image et la gloire de Dieu. Il est Dieu sur la terre. Oh, quel scandale. L'homme que tu vois là, devant toi, je parle de moi. Je suis la gloire de Dieu. Je suis son image. Donc ne me dis pas que Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Il ne faut pas réciter bêtement les versets bibliques. Il faut chercher à les comprendre. Jean 17, 22. Je leur ai donné la gloire. Jésus dit à son Père, à propos de ses disciples, je leur ai donné la gloire Que tu m'as donné. que tu m'as donnée. Afin qu'ils soient un. C'est bien. Je leur ai donné la gloire que toi, Dieu, tu m'as donné. Mais pourquoi on t'a dit que Dieu ne donne pas sa gloire à un homme? On t'a tellement menti, tellement tu es constipé. Tu es constipé, tu digères mal ce qu'on t'enseigne. Et tu es toujours pauvre, malade. C'est pas coco, c'est pas... C'est n'importe quoi. Ils vont dire, bon, mes affaires ne marchent pas. Ça n'a pas marché, tu manges mal. Et tu dors mal. Et quand tu fais un son, c'est ta grand-mère qui te poursuit avec une machette. Et toi, tu deviens Spiderman. Et puis tu voles vent. Et la grand-mère te cherche en bas. Et puis elle rentre dans les bananières. Et puis elle sort. Toi, tu voles dans le songe. Toi, tu es sorcier. Diable. Je sais que dimanche prochain, il y aura presque plus de fidèles ici. Gloire à Jésus. Allez-y, où on va où? Voilà, ma douée, tu sais, ma soeur, tu es déjà au paradis. Moi, je vais t'attendre un peu, il faut partir. Pasteur, il dit à ses fidèles, devancez-moi, je viens. Au paradis, tout le monde s'en va, lui dire à ses fidèles, devancez-moi, je viens. Je ne suis pas encore rassasié. Moi, là, je suis un pur produit de Jésus-Christ. Un pur produit de Jésus. À moi, il n'y a pas de péché. À moi, il n'y a pas de péché. Et je ne pêche pas. Je ne pécherai pas. Ça fait 20 ans que je lance des vieux au diable. Il faut faire, je vais voir. Tu es fort, non? Satan, je vais voir ça. Il faut laisser les enfants là. Viens vers moi. Je vais te dire quelque chose. 1 Jean 3, verset 8. Dis quoi? J'ai presque fini, ce n'est pas long.
Celui qui pêche Celui qui pêche, est du diable. reprends ça. Celui qui pêche Celui qui pêche, est du diable. reprends ça. Celui qui pêche Oui. est du diable. Est du diable. Et toi, chaque matin, oh Seigneur mon Dieu, avant de te prier, j'ai péché, pardonne-moi, tu es du diable. Tu es du diable. Ton prophète est du diable. Chaque matin, à chaque prière, ils vont confesser péché d'abord. Mais ça, ce n'est pas un culte digne de Jésus. Voilà comment il commence. Moi, j'ai fait les églises dénominationnelles. On vient d'abord à l'église. Le pasteur consacré assis là. Et puis il y a un dirigeant qui monte à la chaire pour dire, bon, bien-aimé, levez la main vers le deuxième ciel. Et puis la main se levait vers le deuxième ciel. Et puis il leur dit, pendant que tu sortais le matin, tu as vu une femme nue, tu as péché, tu as écouté dans le baka là, la musique de reggae de Blondie, tu as péché. Donc on va confesser le péché d'abord. Et tu entends, oui Seigneur, quand j'ai marché, j'ai vu une jeune fille, la façon elle marchait la même. C'était pas clair. Bon, après, j'ai pris un baka pour aller à Boudoumé, et puis ils ont mis Chicken Gars, troisième dose, tout ça là, ça m'a pourri la vie, ça m'a rendu impur. Donc, par ton sang, le sang qui a été sanctifié, je me sanctifie. Et d'Abidjan, ils vont rapidement à Golgotha, puis ils reviennent. Maintenant, les péchés sont pardonnés. Ok. Maintenant que les péchés sont pardonnés, la Bible dit que le diable rôde autour de vous pour chercher quelqu'un à dévorer. Donc levez les mains vers maintenant le troisième ciel. C'est-à-dire après le deuxième ciel, c'est le troisième maintenant. Donc, ils plongent la main même. C'est-à-dire ils attaquent le trône de grâce, puis ils tirent ça pour venir sur terre. Pour ne pas que le diable qui rôde autour d'eux ne les dévore. Et ils prient, puis maintenant, voilà. Maintenant, on va demander au Saint-Esprit de rentrer en nous. Chaque jour, c'est comme ça. Ça là, c'est sorcellerie, vous faites. Vous êtes des sorciers. Et c'est vous qui cherchez sorciers dans vos parents, dans vos mamans. C'est vous les sorciers. Vous qui priez mal là, vous êtes des sorciers. Vos pasteurs sont des sorciers. Prophètes, c'est sorciers. Bishops, c'est sorciers. Vos généraux, vos caporaux, vos sergents-chefs, c'est des sorciers. Ah, quelle parole, quel réveil. Je n'aime pas ça du tout. J'aime pas qu'on blague les gens. C'est pas intéressant. Tu veux prier Dieu, tu as un besoin, dis-lui ça. J'ai appris que une soeur allait voir son beau-fils, je crois, oui. Une soeur, elle est là, elle est assise là. Elle est partie chez sa fille qui est mariée à quelqu'un. Sa fille est chrétienne, son mari est chrétien. Évangélique. Ils ont le feu. La vieille, on a donné une chambre. En domaine, elle n'a pas fermé, elle n'a pas bouclé, elle a laissé la porte entrouverte. Sa fille s'est levée. Marie s'est levée pour prier. La porte est là, je mets le feu sur elle. Je mets le feu sur elle. C'est sur sa maman, hein. Je mets le feu. Le feu, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Donc, de 4 à 6 heures, on a mis le feu sur la pauvre vieille. Mais Dieu merci, Dieu est avec elle, elle n'a pas été brisée. Donc où est ton feu là? Oui, comme ça. Hein? Je mets le feu, il faut bien t'arrêter parce que c'est le feu. Je mets le feu sur elle, je mets le feu, et puis les yeux rougissent. Je mets le feu, c'est quoi? Et matin quand il se lève, l'avait dit, bonjour. Il a peur. Toi, tu as mis feu sur quelqu'un pendant 4 heures. Hein? Matin, tu lèves le monsieur avec tu dois nager parce que là. Vous voyez, c'est des conneries quoi. Ici, on ne prie pas comme ça. Arrêtez ça. Vous seuls, là, vous avez Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Fils. Ça fait 3 dieux déjà. Vous seuls, hein? Ça ne suffit pas. Vous avez la Bible encore. Le sang de l'agneau, la croix, la Vierge Marie, chapelet. Mais c'est quoi? Malgré ça, tu as peur du petit sorcier du quoi? Oh, arrête ça. Sois délivré, mon petit. Alléluia. Comment je sais que les péchés sont ôtés? Je ne les pratique plus. Je ne suis plus ivrogne. Je ne suis plus adultère. Je ne suis plus impudique. Je ne suis plus menteur. Je ne suis plus bagarreur.
Mes péchés sont ôtés. Je suis sanctifié. Christ est à moi, vraiment. Il y a un verset que vous aimez beaucoup, la Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Jusqu'à même, il y a chanson dessus. Tu as chapelé. Tu as Jésus lui-même. La Vierge Marie. La croix de Jésus. Le rosaire. Le sang de la croix. La croix même est là dans ta maison. La croix est là dans ton salon. La croix de Jésus est là. Et puis, à côté de ton mur, là, vers la porte là, il y a un Jésus qui est là comme ça. Alléluia! Malgré ça, cet homme poursuit en songe. Il te faut quoi pour être en sécurité? C'est pas vrai. Je dis, il y a un Jésus là. On a trouvé le verset. Galates 2, verset 20. Lecture. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Et ils ont pris ça, ils ont fait chanson. Tu connais ça? Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus. Juste après ça, juste après ce beau cantique-là, quand il voit sorcier, paf, il disparaît. C'est quoi? Donc tu mentais dans ta chanson? Christ ne vit pas en toi? On m'a raconté l'histoire d'un prophète, cette une sœur est là. Sa mère qui m'a dit ça. Et puis après, son mari a ajouté un peu. Sa mère dans une église avait pour pasteur une prophétesse de l'Éternel. Une prophétesse de l'Éternel qui a prophétisé que sa maman est sorcière et que pour sa délivrance, elle doit dormir dans son camp de prière. Ça fait des mois et des mois, la vie est dans le camp de prière. Elle est dans le camp de prière. Et là-bas, je crois qu'on paye un peu de jetons parce qu'il faut payer le local, il faut payer le loyer. Très bien. Maintenant, ses enfants à elle, sauf sa fille qui est ici, l'ont rejeté. Pourquoi? On leur a dit que leur maman est sorcière. Mais ce qui est grave, parmi ses enfants, il y a un prophète. Elle a mis au monde un prophète qui dit que son maman est sorcière. Donc, il ne veut même pas communiquer avec elle. Maintenant, il y a eu un événement au village. Le prophète allait au village. Et je crois pendant qu'il était assis, d'après sa vision, son papa venait. Non! Comment? Tu as fini avec moi matin, hein? Le prophète, il sort par la roue, la porte arrière, paf! Sans dire au revoir à son papa. Parce que son papa venait l'attaquer. Maintenant, tu es quel genre de prophète, mon frère? Jésus affrontait les démons. Jésus affrontait les démons. Vous fuyez les démons, vous fuyez les sorciers. Jésus n'est pas en vous. Je vous dis ça comme ça. Le prophète est parti sans dire au revoir à son père. Il dit, ben, et le vieux là, je l'ai vu, il voulait même quelque chose. Hein? Il est sorcier. Attends, vous gâtez les familles. Un vieux monsieur qui a 80 ans, il est devenu sorcier, et puis on va l'abandonner là. Dans sa maladie, il a faim, il souffre, on s'en fout. Et dès qu'il meurt, on s'en va au funérailles. Grandiose. Si un frère pense que je m'amuse, qu'il a dit à son papa, tu es sorcier, et puis quand il me dit ça, je le chasse d'ici. Je ne veux pas un tel frère parmi nous. Voilà. On m'a parlé d'un monsieur tout à l'heure, c'est le frère Daniel. Le monsieur, les gendarmes, il a fait des enfants, il a mis à l'école, il les a même casés eux tous. Dans sa vieillesse, tout récemment, là, on dit les sorciers. Ils ont coupé avec le vieux. Le vieux est tombé malade. Ils ne sont pas venus. Médicaments, ils ne payaient pas. Quand le vieux est mort net, ils sont venus Côte d'Ivoire. Il faut qu'on fasse des funérailles grandioses. Car notre père est mort. Si Kada pouvait se réveiller, venir chicoter quelqu'un puis repartir dormir, là, ils vont arrêter leur prédication là.
Moi, je te mets en garde. Hein. Je te mets en garde. Hein. Si j'entends ça, tu ne viens plus ici. Voilà. Tu ne viens plus. Moi-même, là, si je vois, je ne vais pas te dire. Chez moi, il n'y a pas de sorcier. Il y en a plein. On était la dernière fois avec Compliqué. Il a dit quoi? Qui s'en souvient? Par rapport à... Oui, viens, viens. Viens, bon, venez. Mon village, Amen. Le samedi, on était au village par rapport à la fête du 24. Et il y a un sorcier qui s'appelle Yadjo Samuel. On était assis sur le Fils de l'homme. Il est arrivé et puis il a commencé à se confesser. Il dit lui-même là, il est sorcier. Car actuellement, par rapport à la fête, il y a un radar qui est là. Tous ceux qui rentrent au village, il les voit dans les radars. Et qui demande au Fils de l'homme, il lui demande pardon. Lui, il reconnaît qu'il est sorcier. Hein. Mais s'il prie pour lui là, il n'a qu'à laisser 2 seulement. Il ne faut pas le Fils de l'homme utiliser. Il n'a qu'à laisser 2 pouvoirs en lui. Que lui là, en tout cas, il a un pouvoir. Il fait du mal. Il fait du mal même. Qu'il est sorcier. Il est même venu ici. Il est même venu ici. C'est le griot de Godoumé. Tout le monde le connaît comme un sorcier. Et il allait vers le Fils de l'homme. Et puis il dit qu'effectivement, l'autre côté là-bas, là, méthodiste, il faut les veiller. Là-bas, il n'y a rien. Mais ici, là, sur la manne fraîche, là, vraiment, on a Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est pas fini, hein? Donc, il veut me confesser que lui, il est sorcier. Mais quand il vient chez moi, je le reçois. Il mange. Hier, je l'ai remis combien? Hein? Il était avec qui? Hier, Renault. Combien? 5 000. Alors? Je lui ai remis 5 000 francs. Au sorcier, là. Va-toi manger, toi grossir. Alléluia! Mais il m'a dit, tonton, moi là, je suis un diable. J'ai beaucoup de pouvoir diabolique. Il faut tout casser, mais laisse-moi 2 seulement. Là, je vais me gérer ça. Il dit, là, je vais te tuer. Il vient chez moi. Sera le sel, il mange. Je sais qu'il est sorcier. On sait qu'il est sorcier. Moi, je m'en fous de toi. Je lui ai donné 5 000 francs. Quand il a un problème, il veut me voir. Je donne l'argent. Mais est-ce que je ne suis pas prospère? C'est prospère. Donc, frère, va voir tes parents pour la réconciliation. Et puis tu veux me voir pour faire le point. Pour voir si on peut encore t'accepter à la manne fraîche. Dernier verset, il ne serait pas long. Hein? Romains 6, verset 12. Romains 6, verset 12. Nous lisons. Lecture. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Dans votre corps mortel. Il faut lire le verset 5. 11, Romains 6, 11 à 12. On va relire ça. Écoutez bien. Hein? Et je parle aux aigles. Je ne parle pas aux faucons, aux aigles. Écoutez. Ainsi vous-même. Regardez-vous. Oui. Comme mort au péché. Comme mort au péché. Et comme vivant. Attends. Regarde-toi, frère, comme quelqu'un qui est mort au péché. Ça veut dire quoi, mourir au péché? Qui peut expliquer ça? Je suis mort au péché. Oui, Renaud? Insensible au péché. Je suis mort au péché. Je suis mort au monde. Je ne suis pas mort pour le monde, je suis mort au monde. Entre le monde et moi, il n'y a plus de relation. Je suis mort au péché. D'accord? Conséquence, le péché ne peut plus régner sur moi. Donc quand tu vois que le péché ne peut plus régner sur toi, c'est que ton péché a été ôté. Si c'est le contraire, il n'a pas été ôté, et je te conseille, en tant que grand frère, de te chercher. Si tu veux être un féticheur, sois féticheur. Parce qu'on ne peut plus rien faire pour toi. Jésus a pu venir mourir pour toi. Si tu veux être un microbe, faut être microbe. Soyez en paix. Soyez libres. Soyez délivrés. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il y a un verset que vous aimez réciter. Pas vous, je parle des chrétiens évangéliques. C'est eux, ils ont la Bible. Luc 10, 19. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Malgré ça, tu as peur.
de sorcier. Donc tu récites pour réciter. Tu ne comprends rien, tu es bête. Tu n'as pas Dieu en toi, tu ne comprends rien. Tu fais du suivisme religieux. Tu vas à l'église et puis il faut les voir en train de prophétiser au nom de l'Éternel. Quand un prophète prophétise au nom de l'Éternel, c'est un diable. Quelqu'un te dit, je suis envoyé par l'Éternel, c'est un diable. Il te ment, il te trompe. Il prie, puis il bénisse les gens au nom de l'Éternel. On a des chantes de l'Éternel. On a des prophètes de l'Éternel. Tout ça là, c'est blaguer, tuer. Viens à la lumière. Et ce matin, la lumière est là. La lumière dont je parle là. Ce n'est pas ce papier que tu as donné là. Ça, on appelle ça papier. Ça, on appelle ça papier. Papier. Regarde, regarde. C'est papier. Je te parle de la lumière. Que Dieu soit béni.